Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. OK, tiens, on est prêt pour notre chum Joe Hamel et sa visite hebdomadaire. Joe me dit hier, il dit, faut brasser la soupe un peu parce qu'on a une opportunité extraordinaire cette semaine. On est dans un méga crunch. D'abord, Joe, c'était le fun de te voir au centre Vidéotron vendredi soir. Quelle belle crowd. T'avais le sourire facile vendredi soir, mon chum Joe. Oui, écoute, vraiment une belle mobilisation. Je pense qu'on a affaire à... il y a une mobilisation au Parti conservateur du Québec qui a nulle part ailleurs, je pense, actuellement. Quelqu'un sur place me faisait remarquer que l'ambiance, quelqu'un d'un certain âge, me faisait remarquer que l'ambiance sur place lui rappelait les rassemblements dans l'élection de 76 là, au PQ. Écoute, à cette élection-ci, le PQ était sorti un peu de nulle part, avec, je pense, avait juste 5 députés pour finalement former le gouvernement. Il y avait vraiment un mouvement de fond populaire qui, je pense, s'apparente un peu actuellement à ce qu'on vit avec le Parti conservateur du Québec et qui est complètement ignoré là, des analystes politiques et des médias. Qu'est-ce que tu trouves de l'histoire? Là, j'ai vu le sondage Main Street d'hier où... moi, je pense que ça représente plus parce que c'est sûr que les résultats sont meilleurs pour le PCQ, mais je veux dire, je ne veux pas être chauvin, là, c'est juste que peut-être parce qu'on est dans une région qui est plus PCQ que d'autres, mais j'ai l'impression que les chiffres de Main Street qui semblent, en tout cas, se répéter puis qui semblent avoir soit une évolution ou une diminution pour certains qui semblent naturelle, contrairement à Léger Marketing. Je ne sais pas si j'ai vu un nouveau sondage de Léger Marketing apparaître ce matin, il me semble que j'ai vu ça. Mais peu importe. On essaie de nous faire croire depuis le face-à-face que maintenant, c'est une course à deux, que le PQ a eu tellement un bon débat que... dans peu importe ce qui est vrai ou pas vrai, là, mais ce que je sens, c'est une volonté soit chez les participants, là, les politiciens, ou encore les autres participants qui sont les médias de masse, d'éviter le sujet d'Éric Duhem. On a comme genre compris que peu importe qu'on en parle en bien ou en mal, comme on le fait la semaine passée, qu'on motivait les troupes, et il semble y avoir un changement de stratégie d'un côté comme de l'autre. Est-ce que je capote ou toi, tu sens une affaire de même? Non, écoute, je suis d'accord avec toi. Je pense que le Main Street est probablement plus proche de la réalité. Je pense cependant que la CAQ est plus basse que 40 %. La CAQ n'a pas 20 points d'avance là, sur le PCQ. Là. Moi, je pense que c'est plus autour de 10-12 % d'avance à ce point-ci. Tu vois, PCQ à 20 %, c'est peut-être un petit peu plus haut. PLQ à 16-17 %, c'est plus bas que ça. QS autour de 12, peut-être plus proche de 10, PQ à 10. Bref, si le PQ... Il y a peut-être une petite remontée du PQ ça ne se traduira pas par des sièges. Je pense qu'il va juste rester bérubé là, en Gaspésie. Et par contre, la remontée du PQ fait probablement mal dans certains comtés à la CAQ, ce qui pourrait favoriser le PCQ en cas de lutte très serrée. Donc, je pense que c'est pas mal ça qui est en train de se passer. Écoute, le Léger... Je lis le sondage. Là, je viens de le voir, Léger, c'est 38 % CAQ. Parti libéral, QS et PCQ égale à 16 % et le PQ à 13 %. Ça te dit quoi, ça? Ça, c'est toujours le même narratif que Léger est un activiste politique depuis le début. Oui. Moi, je ne crois pas ces sondages. Il est politiquement intéressé. Même dans ses analyses, il fait pratiquement des commentaires politiques et c'est toujours le même portrait qu'il veut donner, c'est-à-dire une CAQ solidement en avance et complètement seule derrière une opposition qui est également divisée. Alors que sur le terrain, c'est absolument pas le cas. Québec solidaire est présent juste dans quelques comtés urbains étudiants, comme certains comtés de Montréal, Sherbrooke, etc. Le PQ, 13 %. Bon, c'est peut-être possible, 13 %, mais je pense que c'est plus autour de 10 puis même en bas de ça. Québec solidaire, sa place naturelle, c'est autour de 10 %. Là, on s'entend, là. Le Parti libéral du Québec va connaître une dégelée historique. Dans le vote francophone, le Parti libéral est probablement autour de 5 % actuellement. Là. Il n'y a personne, nulle part, qui vote pour le Parti libéral. Là. Personne de non-sénile qui vote pour ce parti-là à l'heure actuelle. Là, je prends un des tweets justement de l'activiste Léger, c'est hier, là, sur la popularité des chefs.
En tout cas, moi, à moins qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais l'écho chamber, oublie pas ça, etc. Mais quand même. Tu sais, je vois personne des rassemblements de QS. T'sais, on essaie de provoquer un genre de soirée dansante avec Manon Massé, puis que c'était une soirée le fun, mais quand tu regardes, puis tu checkes la vidéo comme il faut, il y avait à peu près 7 personnes. À peu près tous les rassemblements, il n'y a pas grand monde, à part si c'est stagé comme à l'entrée du face-à-face. Je regarde l'attraction, je dirais, de ces gens-là, de ces leaders-là sur les réseaux sociaux. Et c'est à peu près nul pour Gabriel Nadeau-Dubois. Le gars du PQ, je ne sais toujours pas son nom, en passant. Là, je connais sa face, mais je ne sais toujours pas son nom. Je vois rien non plus alentour de lui. Et là, le gars nous écrit que les deux chefs les plus appréciés sont Gabriel Nadeau-Dubois et le gars du PQ. Je veux dire, c'est quasiment dangereux, ce genre de couverture médiatique-là sur la démocratie en général. C'est du gros n'importe quoi. Totale manipulation, encore une fois, par l'activiste léger. Écoute, Gabriel Nadeau-Dubois, il faut lui donner, il y a une bonne prestance. Là. Tu sais, tu baisses le son dans le débat, c'était, je pense, lui qui paraissait le mieux. Le gars, je pense, perce l'écran. Il y avait une bonne prestance. J'étais un peu déçu d'Éric à ce niveau-là. Éric était un petit peu sloppy. Au débat, en termes de non-verbal. Mais il était mal placé aussi, tu à l'extrême gauche du stage. La formule n'était pas tellement avantageuse pour lui. D'ailleurs, là, ça a été un débat qui a été désastreux pour Legault. Là. Je pense que c'est lui qui a perdu le plus de points là-dedans. Complètement mêlé dans ses feuilles. Il faisait toujours son espèce de face bizarre, de duckface. C'est ça, là. Exact. Donc, au niveau de la prestance et de la surface, je suis d'accord que Gabriel Nadeau-Dubois est un excellent politicien sur ce point-là, mais je ne pense pas que ça se traduit par des appuis réels hors des fiefs là, de QS. Puis il faut comprendre aussi que les propositions de Québec solidaire à l'heure actuelle viennent un peu refroidir la gauche caviar. Donc, là-dedans, tu as plusieurs professeurs d'université avec plus d'1 million d'actifs qui vont se faire dire que là, ils vont se faire taxer. La gauche autoritaire aussi, moi, je le remarque, puis je le dis depuis qu'on fait des interventions depuis plus d'1 an, là, il y a un vase communicant entre la gauche pro-liberté, une ancienne partie des supporters de Québec solidaire et le PCQ. Donc, ces gens-là, souvent, étaient anti-Big Pharma, anti-subventions aux entreprises, c'est des gens qui sont plus, je te dirais, libertaires que libertariens, même s'ils sont à gauche, que, disons, autoritaires comme la CAQ et QS. Donc, il y a une certaine fuite des appuis de QS vers le Parti conservateur, purement sur le fond de la crise sanitaire et de la dérive démocratique qu'on a vécue dans la dernière année. Donc, c'est mathématiquement, à mon avis, impossible que le meilleur chef de l'opposition perçu soit Gabriel Nadeau-Dubois et même PSPP. Tu sais, PSPP, je veux dire, c'est une opposition qui est totalement construite par l'axe CAQ. C'est le gars de Pat Patrouille, là. Il ne faut pas obliger, faut pas oublier. C'est le gars de Pat Patrouille. Écoute, les propositions du PQ, il n'y a absolument rien d'intéressant. C'est le même stuff de Caribou, un peu updaté à la sauce urgence climatique par-dessus le marché. Mais sinon, là, on a 4... Écoute, allez voir un débat. Moi, j'ai vu plusieurs débats de candidats à l'heure actuelle. C'est toujours la même chose. Tu as 4 partis qui disent la même chose ou presque. Puis tu as le conservateur ou la conservatrice qui détonne complètement avec des propositions, je te dirais, plus audacieuses, qui veulent sortir du modèle québécois, qui est une fraude totale en passant. C'est ce qu'on a découvert dans les 2 dernières années. Donc, à mon avis, le constat est assez clair. Tu as 4 partis, tu sais, le Uni-Party, le parti unique, puis tu as un contender potentiel qui est le Parti conservateur. Donc là, j'ai des chiffres de Trois-Rivières. Je sais qu'on a beaucoup de gens à Trois-Rivières. On dit que le député caquiste Jean Boulet, qui se ramasse quasiment à 50% d'intention de vote contre la conservatrice Karine Pépin, qui, elle, est à presque 20. Québec solidaire serait 3e, le Parti québécois à 9,5. Donc, un sondage Sigma, je pense. C'est ça, exact. Donc, ça nous donne, en tout cas... parce que là, et ça, ben, avant de parler du deuxième débat, je veux t'amener vers ça. Puis je t'en ai parlé hier soir un peu. La question du Conteux, le Conteux qui est un bon jeune homme, un gars qui a une bonne tête, que je salue, qui est un de nos bons auditeurs, un gars que tu aimerais bien, Joe, si tu le connaissais. Mais le Conteux me pose la question en DM. Puis lui, il ne prend pas nécessairement parti, c'est plus un gars cérébral, mais il dit, si, mettons, Éric Duhem a à choisir entre être à 18-19% avec 2 sièges ou à 12-13% avec 5 sièges. C'est quoi l'objectif? Mettons, je te pose la question à toi, Joe, puis je connais ta réponse, tu me l'as donnée hier, puis je la donne, mais je veux l'entendre de ta bouche.
Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Le choix que tu ferais entre les deux ou encore l'option qu'il faudra regarder à la place de choisir entre ces deux-là? Écoute, ma réponse ne va pas plaire à certains, là, mais pour moi, 0 ou 5 sièges, ça ne fait pas vraiment de différence. Là. L'Assemblée nationale, tu as besoin d'une forte tu as besoin d'être un parti officiel pour avoir un certain impact, premièrement. Actuellement, je pense que c'est toujours, tu m'avais dit il y a un an, peut-être que 5 sièges, ça aurait été intéressant, mais avec l'opportunité qui se présente devant Éric Duhaime et le Parti conservateur à l'heure actuelle, peut-être que cet alignement des planètes-là ne reviendra jamais. C'est-à-dire que tu as le Parti libéral et le PQ sur le bord de l'effondrement. Tu as une CAQ qui est partie beaucoup trop haut, qui ne fait que descendre. Tu as une opposition prétendue. Il y a encore la COVID. Là. La COVID aide encore. Là. La COVID, elle va s'éteindre. Exactement. Il faut capitaliser là-dessus. Donc, tu as un alignement des planètes qui fait en sorte que le Parti conservateur peut réellement aspirer à des résultats nationaux. Je te dis pas qu'ils vont prendre le pouvoir le 3 octobre. Je te dis qu'il peut avoir des résultats qui sortent largement de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Et pour moi, se concentrer dans cette région-là actuellement, c'est un non-sens parce que c'est un lose-lose. Parce que premièrement, je pense qu'actuellement, la campagne d'Éric ne fait plus tellement de gains dans cette région-là. Le plein d'électeurs a été fait. Les sujets ont été, je te dirais, vidés. Il y a eu un très bon coup qui a été fait au débat des chefs avec Legault qui a été coincé avec le troisième lien. Le lendemain, il s'est remis le pied dans le pan à peinture avec le fait qu'il n'y avait pas d'études. Là, il a dit finalement qu'il allait faire le tunnel même sans études. Donc là je pense que là-dessus, pas mal tout a été dit. Il faut passer à d'autres choses. Tu irais où, toi? Quelle région tu ferais? On comprend que les anglophones cherchent quelqu'un. C'est plus clair que jamais. Là. Moi, Jeff, si j'étais en charge du boss conservateur, là, l'autobus s'appellerait Crazy Train parce que je te mettrais un pace là-dessus que le monde... Les staffers ne se battraient pas pour être dans l'autobus, ils se battraient pour en débarquer. Il faut que ça parte à 7 h le matin puis que ça finisse à 10 h le soir. Il faut qu'Éric fasse 2-3 arrêts par jour. Oui, j'aime ça. Il doit faire le tour du Québec et démontrer que c'est un parti avec des aspirations nationales et juste un parti On brûle régional. du gaz. Il faut brûler du diesel. Là. Oui. Exactement. Faut que ça roule. Hey, c'est ça qui est le fun avec un autobus. Ça roule puis tu peux travailler dedans en même temps. Oui. Donc, moi, j'irais Mauricie, centre du Québec. Je ferai un détour par le Saguenay. J'irais, après ça, je ferai un leg Outaouais, Montréal anglophone. Tu reviens, puis écoute, moi, je ferais peut-être même Saguenay, si je suis audacieux, tu peux même faire un saut Côte-Nord, Saguenay, puis genre Mauricie, là, en quelque chose comme 48 heures. Tu peux faire un pace incroyable, puis démontrer, puis je pense que Éric, s'il dit quelques jours d'avance, il peut avoir plusieurs centaines de personnes dans des rallyes à chacun des endroits. C'est ça qu'on sent sur le terrain. Il doit sauter sur l'occasion. Moi, j'aimerais ça être le chauffeur d'autobus. Je veux finir comme Arthur. Je serais chauffeur, moi. Moi, je les amènerais partout. Regarde. C'est 120 la limite, c'est 120. Oui. Ouais, on joue. Actuellement, je sens qu'on joue la trappe. Alors qu'on est à 5 contre 4, peut-être 5 contre 3 tantôt. Là. Fait que, c'est pas le temps de jouer défensif. 200% d'accord avec toi. Regarde, moi, je changerais la stratégie. Puis, regarde, la preuve, c'est que je suis arrivé un peu en retard hier au rassemblement, puis le discours venait de finir. Et là, j'ai demandé à Denis Julien, puis à Joe, j'ai dit... ils m'ont dit, écoute, c'est normal. Là, il fait le même discours. Donc, le discours, on le connaît. Le discours pour la région de Québec, il est fait. Puis je pense que les gains sont faits. Oui, je sais qu'ils veulent s'assurer une victoire, mais d'après moi, c'est plus dans la poche qu'ils pensent. C'est le temps maintenant. Le Crazy Train, j'adore. J'adore le Crazy Train. Regarde, moi, je voudrais être le Ozzy du Crazy Train. Ce serait moi qui serais à la tête de l'autobus. Et voir Joe qui me dit où aller, puis Éric embarque dans patente. Donc, pose-toi en arrière, on va t'amener quelque part. Ce serait extraordinaire. Deuxième débat jeudi à Radio-Canada. Il y a des ajustements qu'il faut faire. Tu l'as dit. Tu sais, Éric a peut-être tendance à être trop soft, un peu trop gentil. Est-ce qu'il va devoir mettre du gaz un peu plus, être un peu plus méchant, genre un genre de vaccin de méchanceté un peu? Moi, ce que j'ai dit l'autre fois, là, des fois, je l'adore. Il est brillant, le ton est parfait. Mais dans un débat comme ça, on le voit que c'est souvent ceux qui sont plus fâchés, même si tout le monde chiale, là. Ah, ça crie trop, ça fait ci, ça fait ça. Ouais, mais à chaque fois que quelqu'un est soft, c'est pas lui qui gagne. Donc, est-ce que Éric a changé son attitude dans le débat de jeudi à Radio-Canada? Oui, je pense qu'écoute, le dernier débat, il a quand même atteint des objectifs importants. Je sais que nous, on est un peu biaisés parce qu'on aime ça quand ça brase puis on veut qu'un politicien fasse des jabs. Là. Il en a fait. Il a fait certains gains. Par contre, on aurait aimé qu'il en donne plus. Je pense que sa base s'attendait à plus.
Cependant, il y a beaucoup de gens, ça l'a permis de démontrer qu'Éric, c'était pas une tête folle. Là. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a été le plus professionnel dans le débat. Factuellement, il était correct aussi. Donc, je pense que beaucoup de gens ont remarqué. J'ai même entendu des gens qui n'étaient pas tellement conservateurs qui ont dit qu'ils ont été surpris d'Éric Duhem. C'était pas celui qui s'attendait à voir. Donc, ça, je pense que ça a été positif. Par contre, le prochain débat, il est capital. Il doit vraiment enfoncer le clou. Je pense qu'il doit coincer Legault sur la pandémie, sur la gestion politique de la pandémie, comme il l'a coincé avec le troisième lien. Il doit démontrer que c'était 100% politique, que oui, tout le monde, à partir 2020, au début 2020, tout le monde était dans le même bateau. Mais maintenant, il faut dire, vous avez géré ça de manière politique. Vous avez sciemment divisé les Québécois à des fins politiques, il doit le dire. Et il doit aussi pointer les trois autres de l'opposition en disant Où étiez-vous? Vous avez failli à la démocratie québécoise. Et c'est le rôle historique. Ça m'énerve de cette élection-là, que les médias ne reviennent pas sur la gestion. Je sais que c'est voulu, là, je comprends patente. Là. Mais je veux dire, ça, c'est épouvantable qu'on a eu à peu près 3 minutes dans le face-à-face à TVA, qui est un des pires moments que j'ai vus. S'il y a quelqu'un qui a sorti de sa retraite pour animer de la manière qu'il a fait ça, avec les sujets qu'il a amenés, les commentaires disgracieux qu'il a passés, entre autres, sur Éric Duhem, regarde, c'est une honte ce qu'on a vu comme animation au face-à-face la semaine passée. Mais Radio-Canada doit revenir sur la gestion. Écoute bien, c'est pas fini, là. On ne sait pas où on s'en va. Biden nous dit que c'est terminé. L'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'on est rendu à la fin puis qu'on voit la ligne d'arrivée puis que c'est terminé la pandémie. Mais il y a juste nous autres qui semblent vouloir garder toujours une porte ouverte. Et surtout, on ne veut pas parler du passé. My God, attends un peu. 1 minute, là, ça marche pas, ça. Ben, tu as vu justement Biden qui dit que c'est terminé. C'est terminé pourquoi? Parce qu'ils s'en vont dans les midterms là, dans moins de 2 mois. Là. Donc, c'est exactement pour ça. C'est 100% politique. Encore une fois, puis tu lis encore dans la presse ce matin, il y a encore une couple d'hystériques covidiens qui dit que les enfants vont tuer leurs grands-parents, là, pratiquement. Donc, on est encore dans un pur délire ici. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre le spotlight qu'ils ont eu pendant cette crise-là. Donc, Éric doit faire le lien. Il y a des gens qu'on a perdus à jamais. Là. Il y a des gens qui ont été brisés à jamais avec cette pandémie-là. Là. Moi, je pense que le plafond, le plancher de la CAQ, c'est 25-30 %. Là. Par contre, il y a une partie du monde qui, je pense, qui sont prêts à reconnaître qu'on est allé trop loin. Et Éric doit avoir ce rôle historique-là de dire, voici ce que vous avez fait, vous avez dépassé les bornes et vous, l'opposition, vous avez failli à votre rôle. Et ça, c'est très important que ce soit fait de façon correcte, mais de façon affirmée. Et je pense qu'Éric, là, il doit arrêter d'écouter ses conseillers là, et il doit écouter son instinct. C'est un fighter, Éric. Il a toujours été à contre-courant et il a toujours été guidé par ses valeurs. Et c'est le temps qu'il écoute vraiment son cœur et qu'il frappe où ça fait mal. Yes, très bon point. Je regarde le sondage Main Street du 10 au 13 septembre. Si tu tombes dans les statistiques, c'est sûr que les statistiques, on peut en faire ce qu'on veut, là. Mais si on regarde les conservateurs, on y est quoi? À peu près à 18 % dans ce sondage-là, 11 % seulement chez les femmes. Je m'excuse, là. Dans la stratégie de fin de campagne, il faut que Duhem parle aux filles. Là. Ça, c'est... écoute, moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est plus haut que ça. Parce que, regarde, je regardais le rallye. Vous étiez là, regarde. Oui. Il y a beaucoup de Lion Mom, là, les mères qui ont défendu leurs enfants pendant la pandémie. Éric a scoré quand même fort avec eux. Je pense plus que traditionnellement les conservateurs font auprès des femmes. Et c'est un peu le cas auprès de Pierre Poilievre aussi, en passant. Là. C'est un peu le même genre d'appui, je pense, qu'ils ont. Mais je pense que l'appui au PCQ est quand même assez dispersé. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de boomers et de gens plus âgés qui l'appuient maintenant qu'avant. D'ailleurs, là, il a cessé de faire un peu cette distinction entre les âges. D'ailleurs, je pense qu'il doit faire un appel aux personnes plus âgées en disant garanti. Vous devez faire confiance aux plus jeunes et leur permettre d'avoir le moyen de leur ambition parce que le modèle que vous leur avez imposé ne fonctionne plus. Quelque chose comme ça. Là, ça prend un... il ne fonctionne plus pour eux autres. C'est parce que c'est eux autres qu'on voit dans le journal à tous les jours nous dire, regarde, moi, j'ai une hernie discale, j'attends depuis 10 mois une opération, je ne suis pas capable de me lever. L'autre qui dit, j'ai pas été... Tu sais, tant que tu es capable, tu es sur tes 2 jambes, on dirait que c'est pas trop grave, le système de santé. Mais quand tu en as besoin, puis après ça, tu te dis, mais là, tu t'en vas te plaindre dans le journal comme de quoi que tu attends depuis 10 mois que le téléphone sonne pour que quelqu'un t'appelle une opération. C'est ton modèle que tu... Faut leur dire, faut les convaincre que le modèle qu'ils défendent, puis je sais qu'il y a un peu d'orgueil là-dedans, ils veulent ils veulent pas nous dire que leur système a failli. Donc, il y a un peu d'orgueil là-dedans.
Mais je veux dire, il faut mettre l'orgueil de côté, il faut leur faire comprendre que, ultimement, ils vont se faire soigner dans ce système-là qui ne les soignera pas et ils vont se faire s'occuper d'eux dans un CHSLD ou dans un RPA. Puis ça va être tout croche, la bouffe va être tout croche, ils n'auront pas de bain, ils n'auront pas de ci, ils n'auront pas de ça. Puis s'il arrive un autre quelque chose, ben ça se peut qu'il n'y ait pas d'employés pour s'occuper d'eux autres. Il faut qu'ils soient conscients de ça. Je comprends qu'en vieillissant, des fois, on a un petit côté égoïste qui ressort en nous, mais il y a aussi le côté de la sécurité qui ressort énormément. Exactement. Ça, c'est un point. Ça. Les gens qui sont plus âgés, ils commencent à avoir un peu plus peur. Il y a des affaires qui ne le trottaient pas dans la tête à 45 ans, qui à 65 ans. C'est des choses qu'ils pensent, pas à longueur de journée, mais dans la sécurité, il y a justement de se faire soigner si jamais je tombe malade demain. Faut que tu passes le message. Faut que tu passes le message. Moi, je vais m'occuper de vous autres. Lui, il s'est pas occupé de vous autres. Lui, puis toute la gang alentour de la table. C'est clair et net, parce que si on regarde les 65 ans et plus, c'est-à-dire, on s'entend dessus qu'ils ne votent pas conservateurs. Si on regarde les statistiques, c'est horrible. Donc, il faut que tu parles. Je rajoute les femmes là-dedans encore. Là. Si tu parles aux femmes âgées, tu dis, nous autres, on va s'occuper. On va s'occuper, là. C'est une priorité. Il faut qu'il frappe là-dessus, absolument. On va faire une bonne soupe de légumes. Et je te dirais, avec sa proposition sur la santé, ça a été sa plus grosse erreur du débat. Quand M. Legault il a répliqué en disant « Ouais, mais vous, M. Duhem, vous voulez que ce soit la carte de crédit? » Éric devait absolument répondre, dit « Non, c'est faux. » L'assureur universel, qui est la Régie de l'assurance maladie, va continuer de couvrir tous les services. Ça, il faut qu'il l'arrange. Et c'est la livraison des services, les providers de services qui vont changer pour additionner le privé. Et ça, il devait absolument le corriger. Il ne l'a pas fait. Je pensais qu'elle allait le faire dans les autres questions. Écoute, juste un petit clin d'œil à le tweet de Karim El Ayoubi qui a fait un appel aux jeunes en disant « Regardez les jeunes, là, le modèle québécois ne fonctionne pas pour vous. Votez ou fuyez. » En fait, c'est un peu vrai. C'est absolument vrai ce qu'il a dit, dans le sens que c'est un peu l'élection de la dernière chance pour les X et même les milléniaux. Si vous n'avez pas une représentation qui va parler pour votre génération à l'Assemblée nationale, et en passant, Québec solidaire, c'est la décroissance et c'est la taxation à outrance. Ça va pas aider votre génération en passant. C'est la fin. Là. Donc, c'est vraiment un appel, je pense. Et là, les médias ont repris ça en disant « Ah, un candidat vedette du PCQ invite les jeunes à fuir le Québec. » C'est pas absolument pas ça qu'il a dit. Ça a pris 5 jours, by the way. Non, exactement, ils ne sont pas très vite. Comment tu vois à quel point ils réagissent sur des sujets. Donc, moi j'ai aimé. Ça nous prend des candidats comme ça qui ont du guts, qui n'ont pas peur de s'affirmer. Et en passant, j'ai regardé plusieurs interventions de Dr. El Ayoubi, puis sur la santé, il est excellent. Les propositions qu'il fait sont vraiment à point, et c'est des modèles qui sont repris à travers le monde. Il y a juste nous qui a un modèle que le monde n'utilise pas. Écoute, je te dis juste un dernier sujet. J'ai écouté, c'est sorti hier. Et ça a déjà maintenant, je pense, plus de 120 000 écoutes. L'entrevue de Eric avec Jordan B. Peterson. Oui. J'invite tout le monde à écouter ça. Écoute, je suis biaisé. Par contre, c'est une discussion qui est excellente sur, je pense, l'avenir du conservatisme canadien, mais aussi nord-américain, et une perspective sur l'histoire du Québec. C'est très bien expliqué. D'ailleurs, Jordan Peterson, qui a vécu quelque chose comme 10 ans à Montréal, a une perspective intéressante. Et la discussion avec Eric, écoute, c'est une discussion d'1h45. Ce n'est pas tous les chefs qui sont capables d'avoir une discussion philosophique et sur les enjeux publics en anglais avec quelqu'un d'aussi profond, je pense, que Jordan Peterson. Ça va avoir un impact qui est assez important, je pense, dans la sphère anglophone. Et ça présente Eric comme un des piliers nord-américains de cette nouvelle droite intelligente-là qui, je pense, va dominer le prochain cycle électoral. C'est historique comme discussion. Non, oui, j'ai commencé à l'écouter. Comme tu dis, c'est long, donc j'ai pas fini. Mais c'est très, très bon. C'est vraiment une bonne discussion. Il y a juste le web qui nous permet d'avoir ce genre de patente-là. Essayez d'imaginer, écoutez ça, là, puis essayez d'imaginer François Legault qui s'assoit avec ce gars-là. Ce serait un accident de char épouvantable. Éric est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et écoute, c'est à ça que j'ai pensé. J'ai pensé à la classe de citoyens qui se font démolir par autant le PQ que la CAQ depuis qu'on est au monde. Et de voir que quelqu'un de cette gang-là, un peu parce qu'il vient du nationalisme québécois dans une certaine mesure, de voir comment son ouverture et tout ça, excusez-moi, là, je ne sais pas comment il y a des anglophones qui peuvent voter libéral encore à la prochaine élection et pas donner un vote de confiance à Éric Duhem après avoir écouté. En tout cas, le temps que j'ai écouté, et je vais faire toute l'écoute au complet, je suis vraiment impressionné de notre Éric. Et la discussion autour du nationalisme québécois à la sauce Duhem, elle est bien soulevée là, dans la discussion. Oui. Il explique la différence entre les souverainistes d'avant. Et je pense que c'est ça actuellement que
Et c'est tellement important pour Éric d'aller chercher les anglophones parce qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme. Puis si les anglophones n'embarquent pas dans le train, ils vont être laissés pour compte avec un parti libéral qui est en train de disparaître et une espèce de super majorité de caquistes caribous qui vont leur chier dessus à la première occasion. Là. C'est vraiment historique. Et je pense qu'actuellement, la campagne ne va pas assez vers cette clientèle-là. Comme je répète tout à l'heure là, à Éric, Éric, c'est un marathonien là, qui est capable d'en prendre. Je pense que The Crazy Train must start now et faire le tour de la province à un rythme infernal. Joe, est-ce que le débat de jeudi, c'est le même style de TVA ou c'est une autre patente? Non, écoute, je pense que c'est plus classique. Je pense qu'il va y avoir... Okay. Écoute, je dis ça sans le savoir, là, mais je pense que traditionnellement, le débat Radio-Canada est plus classique. Moi, honnêtement, j'ai pas aimé la formule de TVA. J'aime pas qu'il n'ait pas de statement de déclaration d'ouverture. À mon avis, c'est nécessaire dans un débat que chacun des candidats dise une déclaration d'ouverture. Et trop de sujets. J'avais l'impression que celui qui voulait devenir PM le plus, dans le sens qu'il se donnait beaucoup d'importance, c'était le gars qui l'animait. Moi, j'ai un problème avec ça. Ben aussi, puis tu sais, t'avais une bizarre d'attribution des sujets, genre économie et crise climatique ensemble. C'est quoi cette affaire-là? Là? Donc, tous les sujets... Cet événement-là était vraiment fait, cet exercice-là était vraiment fait pour mettre le spotlight sur Québec solidaire et le PQ et tenter de sauver le cul un peu de François Legault. Éric s'en est très bien tiré. On aurait aimé qu'il frappe plus, mais je pense que somme toute, les cartes étaient quand même pipées d'avance. Donc, je pense que c'est... le prochain, il doit vraiment... Je pense que la formule va mieux lui convenir et il doit sortir les dents, là. Hey, regarde, c'était un segment extraordinaire. J'ai apprécié, regarde... c'est vrai qu'on est chanceux de pouvoir faire des fois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à jaser. Mais des fois, il y a des affaires plus vite à 26 minutes où tout est là. Je pense que c'est le cas qu'on vient de faire. Tout est là. Merci, Joe. Regarde, on a du stock à... The Crazy Train. The Crazy Train. The Crazy Train. Joe Hamel avec nous autres sur Radio Pirate Live. La boîte à Jerry. Puis on a un peu de visite après. Notre chum Martin Boulet de Pièces d'auto économique à faire un tour. Jeff Fillion.